Bonjour, bonsoir, bien-aimés, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je vous reviens encore pour parler du sujet qui fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté. Et c'est un sujet qui a fait de beaucoup de gens des hypocrites. C'est un sujet qui est en train de poser beaucoup de problèmes au sein de la communauté. Mais j'aimerais que nous puissions parler un peu de ça, si on peut développer un peu sur ces sujets par rapport à la parole de Dieu. Le sujet que je veux développer, je l'intitule comme « Est-il permis, oui ou non, aux chrétiens de consommer la boisson alcoolisée ?» Dans ce sujet, je vais épingler 3 points. Le premier point, ça va être la définition du vin, ou soit de la boisson alcoolisée. Le deuxième point, ça va être la conception de la parole de Dieu par rapport au vin. Dans le deuxième point, il y aura 2 petits points. Le premier petit point, ça va être pourquoi est-ce que Dieu, dans sa parole, ne permet pas l'excès de l'alcool aux chrétiens. Et le deuxième petit point, ça va être quand est-ce que Dieu interdit à quelqu'un de consommer de la boisson alcoolisée. Et le troisième point, ça va être la conclusion. Je vais vous demander vraiment d'être patient parce que nous allons parcourir la Bible. Nous allons parler avec des versets bibliques pour qu'ensemble nous puissions comprendre. Ça va être pour nous comme une étude biblique que nous allons faire ensemble, vous et moi, pour comprendre un peu ce que la Bible dit réellement en ce qui concerne la boisson alcoolisée. Par rapport à l'introduction, le vin, c'est quoi? Le vin, en hébreu, c'est yaïn. Yaïn, en hébreu et en français, c'est le vin. Le vin, c'est la boisson alcoolisée produit du raisin fermenté. C'est ça le vin, la boisson alcoolisée produit du raisin fermenté. Et la boisson alcoolisée, selon la Rousse dit ceci: la boisson alcoolisée, c'est la boisson fermentée contenant naturellement de l'éthanol. Par exemple, ça donne l'exemple du vin, c'est une boisson alcoolisée, la bière, le cidre, etc., etc. Donc c'est ça la définition de la boisson alcoolisée ou soit du vin. Le vin est parmi la boisson alcoolisée. Pourquoi? Parce que c'est la fermentation, donc c'est le raisin fermenté. Normalement, comme je l'avais dit la fois passée, il n'y a pas du vin sans alcool. Donc quand on parle du vin, on voit l'alcool dans ça. Mais si on veut parler du fruit, le jus de raisin, ça c'est autre chose, ça c'est du jus. Mais une fois qu'on parle du vin, nous voyons le raisin qui est fermenté, transformé en vin, c'est alcoolisé. Donc le vin a toujours été alcoolisé. Ça c'est quelque chose que nous devons comprendre. Quand la Bible parle du vin, on parle du vin. Dans le vin, on trouve l'alcool. Dans le vin, on ne trouve pas autre chose. Donc le vin, pour mieux comprendre, le vin, c'est une boisson alcoolisée, produit du raisin fermenté. C'est ça le vin. Donc il n'y a pas de vin sans alcool. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et prochainement, nous allons maintenant développer. On va voir la conception du vin par rapport à la parole. Et nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons conclure notre sujet. Merci. Je vous prie de me suivre, de suivre ces sujets jusqu'à la fin. Comme ça, s'il y aura des questions à poser ou il y aura des amendements à faire, nous allons ensemble faire comme une étude biblique pour que nous puissions comprendre ce que réellement la parole de Dieu dit par rapport à la boisson alcoolisée. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons la consommer ou pas? Et si on doit consommer, comment on peut la consommer? Et quand on nous dit de ne pas consommer, quand est-ce que nous ne sommes pas obligés de consommer l'alcool? Donc la Bible va nous éclairer par rapport à ça. Nous allons parcourir ensemble
dans la Bible, lire le verset biblique et expliquer chaque verset par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Merci, je vous retrouve prochainement. John, bye bye.